Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un diplômé de l'ESSEC qui a créé deux entreprises connues, Business Object et Kiala. Et puis ensuite, il a décidé de s'investir pour son pays. On est avec Denis Père, le président de Nous Citoyens. Bonjour. Denis. Denis Père, vous avez passé votre premier entretien de recrutement à une époque bénie. Absolument. Moi, j'ai eu la chance d'être recruté à une époque où en fait j'avais l'embarras du choix. C'était quand? Diplômé de l'ESSEC en 87, Ouais. En 85, j'ai fait mon service militaire, donc j'étais sur le marché du travail en 87. Là, j'avais 10 offres d'emploi à ma disposition, en moyenne, par élève. Puis j'avais fait un certain nombre de choses à l'école, je m'étais impliqué, donc j'avais déjà un petit CV qui était intéressant pour les employeurs. Et donc c'était presque un entretien inversé. C'était presque les employeurs qui avaient à me convaincre de venir chez eux et qui me demandaient « mais pourquoi vous venez chez nous plutôt que d'aller chez un autre ?» Et comme j'avais choisi d'aller dans une PME de technologie qui n'était pas très connue, qui avait fait un beau parcours mais qui n'était pas très connue, effectivement les gens s'étonnaient que je vienne frapper à leur porte et que je veuille rentrer chez eux. Donc c'était presque un entretien inversé. Pourquoi est-ce que vous nous choisissez nous et pas un autre? Vous avez créé vos boîtes et il n'a plus été question ensuite de passer des entretiens de recrutement, mais vous vous êtes retrouvé de l'autre côté du bureau, c'est-à-dire que vous avez recruté, et beaucoup, puisque vous avez créé des boîtes qui ont eu des croissances très rapides et que vous avez revendues, mais avant ça, vous avez été recruteur. C'était quoi vos tics de recruteur? Mes tics de recruteur, moi j'aimais bien que les gens me parlent de choses très concrètes. Par exemple, quand je recrutais des commerciaux, je leur demandais de me raconter les plus belles victoires et les plus grosses défaites, et pourquoi ils avaient perdu. Et leur analyse de la raison pour laquelle ils avaient perdu. Je demandais toujours, c'est quoi vos principales qualités et c'est quoi vos principaux défauts? Tout le monde dit que c'est une question à la con. C'est la question clé pour moi. C'est la question clé parce que savoir répondre à ces questions avec honnêteté, ça révèle énormément de choses chez les je vous la pose. Alors, c'est quoi vos principales qualités, vos principaux défauts? Principales qualités, moi j'ai une grande combativité. Moi je me bats énormément. J'ai des convictions très fortes souvent. Beaucoup de sincérité et c'est à la fois un de mes défauts. La sincérité, c'est peut-être un de mes défauts aussi. Il y a un autre truc, c'est que j'ai les qualités de mes défauts. Ça, c'est un truc un peu tarte à la crème. Est-ce que vous avez des vrais défauts? C'est une réalité. Est-ce que vous avez des vrais défauts qui vous rendent un peu imbuvable, un peu pénible? Je suis très impatient, c'est vrai. Je suis impatient, je vous l'ai dit, moi j'ai toujours été impatient. Et parfois, il faut garder sa patience. J'étais assez émotif à une époque, assez émotionnel. J'ai appris à dominer mon émotion, par exemple. Comment? Eh bien, j'ai appris au fil du temps, parce que quand vous vous plantez parce que vous avez eu une réaction émotionnelle, vous apprenez qu'il ne faut pas avoir une réaction émotionnelle. Quel est le détail qui tue pour vous? L'incohérence, le manque de professionnalisme, des gens qui ont un CV qui dit une chose et la réalité dit autre chose, ou même dans le détail, c'est-à-dire un CV qui n'est pas carré, une démarche qui n'est pas professionnelle, qui n'est pas carrée, des gens qui ne sont pas à l'heure. Vous voyez, les détails qui tuent, c'est ça pour moi. C'est des détails qui vont révéler en fait une personnalité en décalage par rapport à ce que la personne essaie de présenter. 3 conseils pour essayer de décrocher un job aujourd'hui quand on a moins de 30 ans. 3 conseils. Moi, je pense que le professionnalisme et la cohérence, ça reste absolument indispensable. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, je pense un maximum d'expérience, et en particulier d'expérience à l'international si possible, et multiplier les expériences quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que même si ce n'est pas tout à fait le stage qui vous plaît, même si ce n'est pas tout à fait le job dont vous rêvez, multipliez les expériences parce que ça vous donnera de la crédibilité, ça vous donnera de la matière, des choses à raconter, ça élargira votre réseau. Quand on a le pied à l'étrier, même si ce n'est pas le job dont on rêve, on va connaître des gens qui vont vous apprécier et qui vont vous ouvrir des portes. Et puis, capitalisez sur votre réseau au maximum. Aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte de chômage massif qu'on connaît en France, en particulier pour les jeunes, effectivement, à 25% de taux de chômage, ce qui est absolument scandaleux, qui est une des grandes raisons pour lesquelles moi je me suis impliqué dans Nos Citoyens, effectivement, il faut utiliser son réseau au maximum. Il n'y a rien de tel que de pouvoir s'appuyer sur son réseau, mais son réseau, ça peut être des amis d'enfance, c'est pas forcément vos parents, parce que vos parents n'ont pas forcément des contacts, mais ça peut être juste des gens que vous avez croisés dans votre parcours de vie et qui vous ouvriront des portes très certainement. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Nous Citoyens, qui est un mouvement d'intérêt général. Vous fédérez des gens en province, à Paris, pour les présenter au municipal. Mais en même temps, il y a une forte culture d'entreprise et de l'action dans ce mouvement. Demain, vous êtes en situation, vous devez prendre 3 décisions pour relancer l'emploi ou faciliter l'emploi. Vous prenez lesquelles? La première des décisions, elle va porter sur le contrat de travail. Aujourd'hui, parce que le contrat de travail est très rigide, les chefs d'entreprise ont la main qui tremble quand ils signent
un CDI. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, s'il faut déboucler le contrat parce qu'ils ont perdu un client, ça sera très très compliqué. Il y aura énormément de recours au prud'homme, ce qui fait qu'on a une France à deux vitesses aujourd'hui. On a des gens bien au chaud dans leur CDI, et puis on a surtout des jeunes qui vont galérer de CDD, en stage, en travaux d'intérim, parce qu'on n'a pas envie de signer de CDI. Vous avez aujourd'hui un tiers des PME qui sont en sous-effectif, un tiers des PME en sous-effectif à cause de ça. Donc il faut simplement faire une grille toute simple qui dit tant d'ancienneté, tant d'indemnité. Ensuite, pour les jeunes spécialement aussi, l'apprentissage, il faut développer l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Par exemple, quand vous êtes un chef d'entreprise, si ça se passe mal avec le jeune, vous ne pouvez pas rompre le contrat d'apprentissage. Donc là non plus, on ne va pas signer de contrat d'apprentissage, le moins possible. Il faut ramener le jeune à 18 heures. Quand vous êtes une entreprise de bâtiment qui travaille à 30 km de ses bases, vous ne pouvez pas ramener le jeune à 18 heures. Et donc, il faut permettre de développer l'apprentissage. Le gouvernement, malheureusement, fait exactement l'inverse. Aujourd'hui, a diminué les crédits de l'apprentissage, donc ça va complètement à l'inverse. Troisième proposition, le financement de l'innovation. Un sujet absolument majeur dans notre pays. Aujourd'hui, il repose presque exclusivement sur la BPI, c'est-à-dire sur l'État. Et c'est bien, ils font des choses intelligentes. Pas que, mais ils font quand même des choses intelligentes. Par contre, on ne s'appuie pas du tout sur la société civile. On ne s'appuie pas du tout sur les business angels, sur des gens qui ont du temps, qui ont de l'argent, qui ont des réseaux. On ne les incite absolument pas. Est-ce que vous préparez l'expatriation de vos enfants? Est-ce que vous les poussez à aller étudier à l'étranger, etc. Ce que font toutes les élites aujourd'hui, ce qui n'est pas si patriotique que ça, mais qui se comprend aussi. Non, moi je les pousse simplement à acquérir une expérience à l'étranger. J'ai déjà poussé, j'ai 2 filles aînées qui sont adolescentes, je les ai poussées à faire des séjours linguistiques aux États-Unis, par exemple. Donc je les pousse à acquérir une expérience, le cas échéant, à l'étranger. Mais elles font leurs études en France actuellement, et moi je les pousse à rester. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une très grande majorité de jeunes qui veulent partir. Il y a une étude récemment qui a montré que 80% des jeunes diplômés allaient chercher un job à l'étranger au mois de mai. 80%. C'est un vote de défiance majeur, majeur. On doit absolument convaincre nos jeunes de rester. On doit créer un environnement qui leur donne envie de rester. C'est la priorité absolue. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats. Moi, je ne me bats pas pour moi. Je me bats surtout aujourd'hui pour la jeune génération, effectivement, auquel on va laisser un champ de ruines économique et qui aujourd'hui n'a qu'une envie, c'est de quitter le pays. Quel est le défaut que vous n'avez pas, Denis Père? Quel est le défaut que je n'ai pas? C'est une bonne question. Le défaut que je n'ai pas, c'est peut-être le manque d'humilité.